Avant d'aller vers le sujet qui me pose question, le greffage du polypore amadouvier, je vais jeter un petit regard vers le passé, car tous, plus ou moins, nous dépendons d'une passion innée ou de la formation que nous avons reçue pendant notre jeunesse, même si nous évoluons toute notre vie. Et pour la plupart d'entre nous qui regardons cette vidéo, c'est la passion des cactacés. Et pour ma part, elle est apparue dès l'âge de 7 ans. Et depuis, je n'arrête pas d'évoluer dans ce domaine. Et le temps que je déroule les images d'une exposition ou le mariage des cactacés avec des sculptures en bois qui ont eu un très gros succès. À l'âge de 15 ans, je fus embauché comme échantillonneur au laboratoire des mines d'Albi, à Pélissier, où je reçus une formation qui me fut utile toute ma vie, de la part de tout le personnel et des 2 organismes associés. Et je veux rendre un hommage à leur chef et toute son équipe, et même au laboratoire du Gaz de France et de la CNCF, nos gros clients pour lesquels parfois je travaillais comme échantillonneur. Car sur ce site, il y avait les 3 laboratoires qui, dans les années 1956, ces 3 organismes ont disparu au profit de la pétrochimie. Pourtant, je n'étais qu'un gamin et je fus largement intégré au groupe. Et qui m'a permis de développer ma passion en créant sur les plantes succulentes ou les cactacées de nombreuses premières, plus ou moins intéressantes ou suivies, comme en faisant apparaître les racines de cet adénion obeson, ce qui ne l'empêche pas de fleurir abondamment. Et toute ma vie, j'ai essayé de maîtriser au mieux toutes les techniques de greffage. J'ai même mis au point le greffage de semis sur semis, qui donnait de bons résultats, mais j'ai quand même abandonné, car la technique est trop minutieuse. Puis des Belges et des Hollandais ont mis au point une autre technique. C'est le greffage des semis sur Kebentia zeitneri, plus simple à réaliser et qui donne de très bons résultats, comme ces images avec l'Astrophytum asteria. Les Kebentia zeitneri sont des porte-greffes adaptés à toutes les cactacées de petite taille, qui développent les greffons sans les faire exploser au bout de quelques années, ce qui a pour avantage de cultiver des espèces très fragiles sans trop de problèmes. C'est ce qui m'a amené à rechercher les porte-greffes adaptés aux greffons, comme cet Arrojadoa multiflora qui fleurira abondamment, m'étant spécialisé sur les plantes acéphalium, melocactus, discocactus et autres. J'ai mis au point le greffage des semis sur Cereuja macarus, dont le greffage est délicat, mais pour la réussite, il doit s'opérer juste en dessous du méristème du porte-greffe. Au bout de 40 ans de culture, je peux affirmer que ce porte-greffe est idéal pour les melocactus et discocactus. Ce porte-greffe est à prescrire pour toutes les espèces à petit volume, comme ce Mammillaria teresea, qui développent ces petites espèces de façon obèse et finissent par faire éclater les cellules du greffon, ce qui entraîne la pourriture du greffon. Et je passe à la multiplication cellulaire de certaines espèces. Il y a 4 façons d'obtenir cette multiplication cellulaire. Vous la connaissez tous, elle est presque naturelle dans la famille des Crassulacées. Pour la plupart des espèces de cette famille, vous détachez une feuille, vous la posez au sol. Sans l'enterrer, elle finit par émettre des racines, puis une ou plusieurs cellules de la feuille, dont chacune d'elles ont en mémoire génétique un méristème qui finit par se développer. Et cette opération se provoque naturellement pour un grand nombre d'espèces pour certaines familles.
La deuxième méthode, elle est pratiquée par les professionnels dans la famille des bégoniacées. Vous détachez une feuille de certaines espèces de bégonias, vous la posez à plat sur le sol en faisant certaines coupures sur les nervures. Et sur ces coupures, les feuilles feront le même processus de multiplication cellulaire. Mais là aussi, ce n'est valable que pour certaines espèces de bégoniacées, car toutes les feuilles des plantes sont composées de cellules, mais toutes les cellules n'ont pas en mémoire génétique un méristème. Mais quand on connaît les espèces qui ont les cellules avec cette possibilité, comme dans la famille des orchidacées, l'homme pratique sa multiplication cellulaire mais en laboratoire. L'homme prélève des cellules, les met dans des éprouvettes stérilisées sur gélatine nourricière, puis avec l'éclairage et la température voulue. Mais là aussi, les cellules des espèces qui ont en mémoire génétique des méristèmes qui finiront par se développer. C'est là un travail de laboratoire qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et là, je passe à la quatrième méthode et tout le monde peut la pratiquer. Et je vais prendre comme exemple la famille des cactacées. Cette famille végétale qui est composée de plus de 7000 espèces et variétés, il y a parmi ce grand nombre d'espèces certaines d'entre elles qui sont composées d'un grand nombre de cellules dont certaines ont la possibilité de se multiplier car elles possèdent la mémoire génétique d'un méristème. Dans la famille des cactacées, il y a à peu près une centaine d'espèces qui ont la possibilité de faire cette multiplication cellulaire. Et elle doit se faire en greffant une partie du corps des espèces de cactacées. Et pour l'avoir pratiquée, je n'ai réussi que des multiplications cellulaires seulement sur les genres possédant des mamelons, comme les Mammillaria. Et voici comme exemple la multiplication cellulaire sur un mamelon d'Ariocarpus scucciobeianus. Première opération, il faut simplement greffer un mamelon de cette espèce et attendre patiemment. Normalement, sur ce mamelon, on devrait voir apparaître soit un rejet, soit une fleur. Mais là, ce n'est pas le cas, et celui-ci, comme il ne peut développer ni des fleurs ni des rejets, ce sont une ou deux cellules de ce mamelon qui ont en mémoire génétique des méristèmes, qui développent un rejet, et celui-ci a plus de 6 mois de développement. C'est là l'exemple d'un développement cellulaire par greffage dans la famille des cactacées. Quand je consulte notre centre de documentation, livres et revues du monde entier, que j'ai muni d'un index général, et après consultation, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun article traitant d'un greffage quelconque sur les AOC ou mésembryanthes émacées. Et comme cette famille végétale est composée de plus d'une dizaine de milliers d'espèces, et comme certaines espèces sont de cultures délicates et rares, je commençais à greffer rapidement des feuilles de lithops sur lithops. L'opération est facile et elle réussissait à 100%, en donnant une curiosité des lithops aux feuilles de couleurs différentes, mais éphémères. Et dans le genre lithops, le Lithops lesley est une espèce que lorsque l'on fait un semis, on obtient des plantes de toutes les couleurs. Et si l'on consulte Internet à ce sujet, l'on s'apercevra que certains collectionneurs ont obtenu certains sujets aux couleurs magnifiques. Mais voilà, il est impossible de multiplier ces sujets aux couleurs extraordinaires. Par bouturage, il faut une dizaine d'années pour obtenir quelques sujets. Par semis, c'est impossible. On n'obtient jamais le résultat du pied mère. Et conscient de ce résultat, il me restait comme solution la multiplication cellulaire.
Et là aussi, j'ai cherché avec la méthode de multiplication cellulaire par greffage. En premier, le greffage d'une partie des feuilles de lithops, dans le but de savoir si les cellules de ces feuilles ont dans leur mémoire génétique un méristème de l'espèce. Je greffais des centaines de sujets d'une dizaine d'espèces sur les genres Mesembryanthémacées. Et parfois, quand je voyais le greffon se gonfler, celui-ci éclatait et laissait apparaître des embryons de méristème. Mais malheureusement, jusqu'à présent, tous mes efforts se sont soldés par des échecs. Les cellules qui développaient de nouveaux méristèmes étaient toutes des cellules du porte-greffe. Pour ma part, je pense que le porte-greffe est trop puissant. Voir les 2 vidéos que j'ai faites à ce sujet. En attendant d'obtenir les premiers résultats, je continue à admirer et vivre dans ma serre la passion des plantes succulentes. Voici que je reviens sur le sujet principal de cette vidéo qui m'intrigue. Le greffage du polypore amadouvier. Voir la vidéo que j'avais faite à ce sujet, c'est-à-dire le greffage de ce champignon, le polypore amadouvier. Dans le domaine de greffage que j'ai fait sur toutes les familles végétales autres que les cactacées, je n'ai jamais vu un greffage aussi simple. Il s'agit de faire une simple coupe dans ce champignon qui est dur comme du bois, de remettre simplement en place le greffon et sans aucune autre opération, le greffon se remet en végétation. Ce champignon tueur d'arbres vit aussi longtemps qu'il n'a pas tué l'arbre. Quelques années plus tard, l'arbre est mort et le champignon avec. Mais pour moi, dans ma jeunesse qui ai travaillé en laboratoire, il me pose problème. Il doit contenir des ingrédients qui facilitent la soudure des cellules entre elles. Il y a là une recherche à faire en laboratoire pour connaître ces éléments, car ce champignon est dur comme du bois.